Donc, nos rapports mutuels, si proches soient-ils, si vous les observez de près, sont basés sur le souvenir, c'est-à-dire la pensée. Donc, ce type de relation, même si l'on prétend aimer sa femme, son mari ou sa petite amie, etc., est en fait basé sur le souvenir, c'est-à-dire la pensée, et l'amour en est donc absent. Pourriez-vous effectivement constater ce fait, ou diriez-vous que vous dites des choses terribles, j'aime ma femme, mais en est-il ainsi? Peut-il y avoir amour là où il y a jalousie, possessivité, attachement? Quand chacun poursuit sa propre ambition, avidité, envie ou direction, comme deux lignes parallèles qui ne se rejoignent jamais, est-ce là de l'amour? Il faut donc étudier dans la mesure où l'on veut poursuivre sérieusement, profondément le problème de l'existence, il faut examiner ce qu'est le désir. Pourquoi les êtres humains ont été menés par le désir? L'orateur peut-il poursuivre là-dessus? Je regrette que vous ayez à supporter cela, mais c'est de votre faute si vous êtes ici. Et peut-être aussi celle de l'orateur. J'espère que nous pensons ensemble, que nous observons ensemble comme deux amis, marchant ensemble sur cette route et voyant ce qu'il y a autour de nous. Pas seulement tout près, ce qui est immédiatement perceptible, mais aussi ce qui se voit au loin. Car nous faisons le voyage ensemble, affectueusement peut-être, la main dans la main, ou comme deux amis qui examineraient avec amitié les problèmes complexes de la vie, sans qu'il y ait de leader, de gourou, car quand on voit effectivement que notre conscience est la conscience du reste de l'humanité, on réalise alors qu'on est à la fois le gourou et le disciple, le professeur et l'élève. Car nous sommes tout cela, tout se trouve dans notre conscience. C'est là une fantastique réalisation, de sorte que, au fur et à mesure où l'on commence à se comprendre soi-même profondément, on devient une lumière pour soi-même, ne dépendant de personne, de quelque livre que ce soit, de quelque autorité que ce soit, celle de l'orateur y compris, de sorte que nous sommes capables de comprendre tout ce problème de la vie en étant sa propre lumière. Il faut donc examiner ensemble le désir.
Car si le désir est amour, le désir crée des problèmes, alors que l'amour n'a pas de problème. Et pour comprendre la nature de l'amour, de la compassion avec l'intelligence qui lui est propre, il faut comprendre ensemble ce qu'est le désir. Le désir a une vitalité extraordinaire, un extraordinaire pouvoir de persuasion, d'entreprise, d'accomplissement. Et tout le processus du devenir, de la réussite se base sur le désir. Le désir qui nous conduit à nous comparer les uns aux autres, à imiter, à se conformer. Il est donc très important pour comprendre toute notre propre nature, de comprendre ce qu'est le désir, non pas de le réprimer, non pas de le fuir, non pas de le transcender, mais de le comprendre, de le regarder pour en voir tout le mouvement. On peut faire cela ensemble. Ce qui ne signifie pas pour autant que vous apprenez de l'orateur. L'orateur n'a rien à vous apprendre. Rendez-vous-en compte, s'il vous plaît. L'orateur ne fait qu'agir comme un miroir dans lequel vous pouvez vous voir. Et quand vous vous voyez clairement, vous pouvez abandonner le miroir. Il n'est pas important, vous pouvez le briser. Comprendre le désir demande de l'attention, du sérieux. C'est un problème très complexe. Pourquoi les êtres humains ont vécu de cette extraordinaire énergie du désir comme de l'énergie de la pensée? Quel rapport y a-t-il entre la pensée et le désir? Quel rapport y a-t-il entre le désir et la volonté? Car nous vivons énormément par la volonté. Donc, qu'est-ce que le mouvement, la source, l'origine du désir? Si l'on s'observe, on voit que le désir commence par la sensation, les réponses sensorielles. Une réponse sensorielle par le contact, la sensation, puis la pensée crée l'image. À ce moment précis commence le désir. Examinons cela, s'il vous plaît, de très près. On voit quelque chose dans une vitrine, une robe, une chemise, une voiture, une écharpe, ce que vous voudrez. Il y a vision, sensation, puis on le touche, et puis la pensée dit, si je revais cette robe ou cette chemise, comme ce sera bien. Elle crée l'image et alors commence le désir, n'est-ce pas? Vous suivez tout cela? Voyons-nous pour soi-même, c'est très simple. Vous voyez quelque chose de joli, apparaît la sensation créée par les réponses nerveuses, réponse optique,
Puis la pensée qui dit, comme cette robe, cette chemise, ce manteau, etc., m'irait bien. Et alors commence le désir. Donc, le rapport entre le désir et la pensée est très étroit. S'il n'y avait pas de pensée, il n'y aurait que sensation et non tous les problèmes créés par le désir. J'espère que nous nous rejoignons. Donc, le désir est la quintessence de la volonté. Donc la pensée domine la sensation et crée le besoin, le désir de posséder. Clair, n'est-ce pas? Est-ce que je parle tout seul ou y êtes-vous tous? Tout ceci est peut-être nouveau pour vous, mais il nous faut penser à toutes ces choses ensemble, non pas en tant qu'individu séparé avec sa propre conclusion personnelle, mais qu'ensemble nous observions tout ceci et soyons très clairs là-dessus. Donc, quand la pensée opère dans la relation par le souvenir, la création de l'image de chacun, quand il y a cette image créée par la pensée, il ne peut y avoir d'amour. Ou quand il y a désir sexuel ou autre, le désir faisant partie de la pensée, cela empêche l'amour. En outre, nous devrions considérer dans notre étude commune la nature de la peur, car nous sommes tous pris par cette chose terrible appelée peur. Nous ne paraissons pas pouvoir la résoudre. Nous vivons avec, nous y habituons ou la fuyons au moyen d'amusement, de culte, de diverses formes de divertissement, religieux ou autres. Il nous faut donc ensemble à nouveau examiner la nature et la structure de la peur. La peur nous est commune à tous, que l'on vive dans ce pays propre et ordonné, ou en Inde, où il y a désordre, saleté, surpopulation, etc. C'est le même problème, la peur. Et l'homme a vécu avec elle pendant des milliers et des milliers d'années, et nous n'avons pas été capables de la résoudre. Est-il possible? Est-ce possible? Nous posons la question de la façon la plus sérieuse. Est-il du tout possible d'être totalement, complètement libéré de la peur? Non seulement des formes physiques de la peur, mais des formes bien plus subtiles de la peur, intérieurement. Des peurs conscientes et des peurs profondes, cachées. Peurs profondément nichées dans notre conscience que nous n'avons jamais examinées, mais qui sont là.
L'examen ne signifie pas l'analyse. Je sais que c'est à la mode. Si vous avez un problème quelconque, adressez-vous au psychanalyste. J'espère qu'il n'y en a pas ici. Et le psychanalyste est comme vous et moi. Seulement, il a une certaine technique, mais il faut examiner en quoi consiste l'observation et l'analyse. L'analyse sous-entend la présence d'un analyste. L'analyste est-il distinct de ce qu'il analyse? Ou l'analyste est-il l'analysé? Vous comprenez la question? Sommes-nous... Ah, quelqu'un au moins. Donc, l'analyste est l'analysé. C'est un fait évident. Je m'analyse moi-même. Mais qui est en moi cet analyste qui dit « je dois analyser » C'est l'analyste se séparant de l'analysé et examinant ce qui va être analysé, n'est-ce pas? Donc, l'analyste est ce qu'il examine, analyse. Les deux sont une même chose. C'est un tour auquel se livre la pensée. Donc, quand on observe, il n'y a pas d'analyse. Il s'agit simplement d'analyser les choses telles qu'elles sont. Observer effectivement ce qui est et ne pas analyser ce qui est, car on peut s'illusionner dans le processus d'analyse. Et si vous voulez vous livrer à ce jeu, vous pouvez continuer sans fin à vous analyser jusqu'à votre mort, sans jamais amener en vous une transformation radicale. Tandis que l'observation, regardez le monde actuel tel qu'il est, non pas en tant qu'Hollandais, Anglais, Français, ceci ou cela, mais en voyant effectivement ce qui se passe. C'est cela l'observation. L'observation pure des choses telles qu'elles sont. Il faut donc examiner ou observer ce qu'est la peur. Pas ce qui cause la peur. Nous verrons cela dans un moment. Pas la cause de la peur, ce qui implique l'analyse, remonter, remonter, remonter à l'origine de la peur. Nous découvrirons cela dans un moment. Mais apprendre l'art d'observer. Pas en traduisant ce que l'on observe ou l'interpréter, mais seulement observer comme l'on observerait une belle fleur. Dès l'instant où vous la disséquez, la fleur n'est plus. L'analyse, c'est cela. Mais observer la beauté d'une fleur, la lumière dans un nuage, la lumière du soir, l'arbre isolément dans une forêt, simplement l'observer. De même, si possible, observons la peur. Quelle est la racine de la peur et non ses divers aspects? D'accord? Pouvons-nous poursuivre? C'est-à-dire, supposons que j'ai peur. Supposons-le, je ne le suis pas, mais supposons-le. Il faut que je sois bien clair là-dessus. Ce que dit l'orateur, il le vit, sinon il ne prendrait pas place sur l'estrade pour en parler. Il fait cela depuis 60 ans et ne veut pas s'illusionner.
On le peut, mais il a pénétré cela très très à fond. Donc, ce qu'il dit est pour lui un fait et non pas simplement une illusion, une échappatoire. Nous demandons donc s'il est du tout possible d'être délivré de la peur. Absolument. Psychologiquement, intérieurement, quelle est la racine de la peur? Que signifie la peur? La peur d'une chose qui vous a fait souffrir. Peur de ce qui pourrait arriver, c'est-à-dire le passé ou ce qui pourrait arriver dans le futur, n'est-ce pas? Pas ce qui pourrait arriver maintenant, car il n'y a pas de peur en ce moment. Mais on peut voir par soi-même que la peur est un processus de temps. Peur d'une chose qui s'est passée la semaine dernière, d'un incident qui a provoqué une douleur psychologique ou physique, et la peur que cela pourrait recommencer demain, peur de perdre un emploi, peur de ne pas accomplir ce que l'on désire, de ne pas réaliser l'illumination et tout cela. Donc, la peur est un mouvement dans le temps, n'est-ce pas? Un mouvement du passé au travers du présent où il se modifie vers le futur. Donc, l'origine de la peur est la pensée, n'est-ce pas? Et la pensée est le temps. Car la pensée est l'accumulation du savoir par l'expérience, la mémoire, la réponse de la mémoire, qui est la pensée et action. Donc, pensée et temps font un. Et pensée, temps est la racine de la peur. C'est assez évident, c'est ainsi. Maintenant, il n'est pas question de stopper la pensée ou le temps, ce serait évidemment impossible à arrêter, car qui est l'entité qui dit « je dois stopper la pensée » Ce serait absurde, car cette entité fait partie de la pensée. Vous suivez tout ceci? Donc, cette idée de stopper la pensée est impossible. Cela implique un contrôleur cherchant à maîtriser la pensée. Le contrôleur est créé par la pensée. Donc, écoutez, je vous prie, observez simplement. L'observation est un acte en soi. Il ne s'agit pas de faire quelque chose à propos de la peur. Je me demande si vous le comprenez. Regardez, supposez que j'ai peur d'une chose ou d'une autre, de l'obscurité, du départ possible de ma femme, ou de ce que je suis seul, ou d'une chose ou d'une autre. J'ai peur profondément. Vous survenez et vous m'expliquez tout le mouvement de la peur, son origine qui est le temps. J'ai éprouvé de la douleur ou un incident qui m'a causé de la peur, qui a été enregistré dans le cerveau, et le souvenir de cet incident qui pourrait se produire provoque donc la peur.
Vous me l'avez donc expliqué, et moi, écoutant très attentivement votre explication, j'en vois la logique, le bon sens, je ne la rejette pas, j'écoute. Et l'écoute devient un art. Je ne rejette ni n'accepte ce que vous dites, mais j'observe. J'observe donc que ce que vous me dites sur le temps pensé est véritable. Je ne dis pas que je dois arrêter le temps et la pensée, mais vous m'avez expliqué qu'il ne faut pas faire cela, mais simplement observer comment survient la peur, que c'est un mouvement de pensée-temps. Observez simplement ce mouvement et ne vous en écartez pas. Ne le fuyez pas, mais vivez avec. Regardez-le, placez votre énergie dans cette observation. Vous verrez alors que la peur commence à se dissoudre, car on n'a rien fait à ce sujet. On a simplement observé, consacré son attention à la chose. Cette attention même revient à éclairer la peur. Attention signifie apporter toute son énergie à cette observation. Est-ce clair? Monsieur, nous n'avons malheureusement que 2 causeries. J'aurais souhaité qu'il y en ait davantage. Si vous commencez à poser des questions, cela deviendra autre chose. J'espère que cela ne vous ferait rien, que je poursuive. Le puis-je? Donc, l'observation sans l'analyse implique que l'on consacre la totalité de son attention à un problème, au problème de la relation, au problème de la peur, et il faut aussi aborder le problème du plaisir. Puis-je vous demander l'heure? Midi et quart. Nous avons parlé pendant 1 heure. Voulez-vous que nous poursuivions pendant encore 1 demi-heure? Le supporterez-vous? C'est à vous de choisir, pas à moi. En outre, monsieur, voudriez-vous ne pas prendre de photos, s'il vous plaît? Je vous en prie, messieurs, tout ceci est très sérieux. Ce n'est pas une chose avec laquelle on s'amuse un jour, puis qu'on laisse tomber. Cela concerne nos vies, toute notre existence. Et si vous êtes tant soit peu sérieux, il faut consacrer notre attention à tout ceci. Pourquoi l'homme poursuit-il le plaisir? Demandez-vous pourquoi, s'il vous plaît. Le plaisir est-il l'opposé de la douleur? Approfondissez cela un peu, je vous prie. Nous avons tous subi la douleur sous divers aspects, à la fois physiques et psychologiques. Psychologiquement, la plupart d'entre nous ont été blessés, vexés depuis l'enfance.
c'est la douleur. Et les conséquences en ont été que l'on s'est replié sur soi, que l'on s'isole pour ne pas être blessé davantage. Nous sommes blessés depuis l'enfance, par l'école, en se comparant à quelqu'un d'autre de plus malin. On s'est blessé et d'autres nous ont blessés par des gronderies, des offenses, des paroles brutales, des actes terrorisants. Et il subsiste cette profonde blessure avec toutes ses conséquences, c'est-à-dire l'isolement, la résistance, de plus en plus de repli sur soi. Et nous pensons que l'opposé de cela est le plaisir, la douleur, et son opposé, le plaisir. En est-il ainsi? Nous devons donc examiner attentivement, si vous en avez l'énergie, le temps, si vous le voulez, si le bon est l'opposé de ce qui n'est pas bon. Si le bon en est l'opposé, alors ce bon contient son propre opposé, d'accord? Et donc il n'est pas bon. Le bon est complètement distinct de ce qui n'est pas bon. Donc, le plaisir est-il... Je vous en prie, écoutez simplement, si cela ne vous fait rien. Nous posons cette question avec beaucoup de respect. Le plaisir est-il quelque chose d'opposé à la douleur ou bien est-ce un contraste? N'est-ce pas? Et nous poursuivons continuellement le contraste, l'opposé. On se demande donc si le plaisir est totalement distinct, comme l'est le bon, de ce qui n'est pas plaisant. Vous comprenez? Ou le plaisir est-il teinté de douleur? Donc, quand vous observez attentivement le plaisir, c'est toujours un souvenir, n'est-ce pas? Quand on est heureux, on ne dit jamais « comme je suis heureux », c'est toujours après coup. Le souvenir de ce qui vous a procuré du plaisir et le souvenir de ce plaisir. C'est comme un coucher de soleil. Quand vous regardez la splendeur d'une soirée, nimbée de cette lumière extraordinaire, l'on éprouve un grand plaisir, un enchantement. Puis l'on s'en souvient. Alors, le plaisir est né. Le plaisir fait donc aussi partie de la pensée. C'est tellement évident, inutile de... Le problème suivant est celui-ci, très complexe comme le sont tous les problèmes humains. Est-il possible de mettre fin à toute souffrance humaine? Car quand il y a souffrance humaine, il n'y a pas d'amour. Quand il y a souffrance humaine, il ne peut évidemment y avoir intelligence. Nous allons examiner ce mot très complexe d'intelligence. Vous savez, la compréhension de la relation, de la peur, du plaisir, de l'affliction,
revient à amener de l'ordre dans notre demeure. Without order, you cannot possibly meditate. Sans ordre, il est impossible de méditer. Malheureusement, ce mot a été importé en Occident par les Orientaux. L'orateur place la méditation à la fin des causeries, car la méditation juste est impossible si l'on n'a pas mis sa demeure psychologique en ordre. Si la demeure n'est pas en ordre, la demeure psychologique, ce que vous êtes, si cette demeure n'est pas en ordre, à quoi cela sert-il de méditer? Ce n'est qu'une échappatoire qui vous mène à toutes sortes d'illusions. Et vous pouvez rester assis ou en tailleur ou vous tenir sur la tête pour le restant de vos jours. Ce n'est pas là de la méditation. La méditation commence par la mise en ordre totale de votre demeure, c'est-à-dire l'ordre dans votre relation, l'ordre dans ses désirs, plaisirs, et ainsi de suite. En outre, l'une des causes du désordre dans notre vie est la souffrance humaine. C'est un facteur commun, une réalité commune chez tous les êtres humains. Chacun passe par cette tragédie de la souffrance. Ici, dans le monde asiatique ou occidental, là encore, c'est une chose commune que nous partageons tous. Il n'y a pas que la soi-disant souffrance personnelle, mais la souffrance de l'humanité, la souffrance qu'a engendré les guerres. 5000 ans de passé historique avec une guerre chaque année. Nous entretuons la violence, la terreur, la brutalité, les gens estropiés, privés de mains, d'yeux, et toutes les horreurs et la brutalité de la guerre qui a amené des malheurs incalculables à l'humanité. Donc il y a non seulement la souffrance personnelle, mais la souffrance de l'humanité, celle que l'on ressent à voir celui qui ne possède absolument rien, si ce n'est un morceau de tissu, et il restera ainsi pour le restant de sa vie. Pas ici, dans ces pays occidentaux, mais il en est ainsi dans les pays asiatiques. Et quand vous voyez cette personne, il y a souffrance dans cela. Et il y a aussi la souffrance quand les gens sont pris dans une illusion comme de se rendre d'un gourou à un autre, c'est-à-dire se fuir soi-même. Il y a souffrance dans l'observation de cela. Les malins qui partent en Orient et écrivent des livres à ce sujet, vantant quelques gourous, et nous succombons tous à cette absurdité. Cela aussi est affligeant. La souffrance qui vient quand on voit ce que font les politiciens dans le monde, qui pensent en termes de tribalisme, cela aussi est affligeant.
Il y a donc personal sorrow la souffrance personnelle and the vast et cloud le vaste of sorrow of nuage mankind. de souffrance humaine. Sorrow is not something romantic, La souffrance n'est pas une chose romantique, sentimentale, illogical. It's there. illogique. Elle est présente. My son dies and Mon fils meurt, it has et shattered one's life. cela ébranle la vie. And we have lived with this Et sorrow nous avons vécu in dans cette time measureless. souffrance depuis des temps immémoriaux. And apparently, Et one apparemment, has not resolved this problem. le problème n'a pas été résolu. When one suffers, one seeks consolation, Quand on souffre, on cherche une consolation. which is an escape from the fact of sorrow. C'est une façon d'échapper au fait de l'affliction. When there is that Quand grief, il y a ce chagrin, you try every form of on amusement, essaie toutes les formes d'abusement, escape, de fuite, but is always mais there. c'est toujours là. And apparently, Mais apparemment, humanity l'humanité has not resolved. ne l'a pas résolu. And we are asking the Et question nous posons la question whether it's de possible savoir s'il est to possible be free of it d'en completely. être totalement libéré Not sans avoiding, l'éviter, not seeking consolation, sans chercher de consolation, not escaping into some fanciful sans theory, fuir en quelques théories fantaisistes, but mais to live en with it. vivant avec. Just let's understand what we mean by that. Comprenons ce que nous entendons par les mots « vivre avec ». Not let it become a Il ne habit, s'agit pas de laisser cela devenir une habitude, like most people ce do. que font la plupart des gens. They live with Ils nationality, vivent avec which is most destructive. les nationalités, ce qui est terriblement They live destructeur. with their own separate religious Ils conclusions. vivent avec leurs propres conclusions religieuses séparées, They live with their own fanciful avec ideas and ideals. leurs propres idées et idéaux fantaisistes. And that again brings their own Et conflict. cela encore engendre son propre type de conflit. So to live with Donc, something, vivre to live with vivre something, avec l'affliction not sans accept, l'accepter, not become habituated, sans s'y habituer, that is, cela look veut dire la regarder, l'observer sans aucune fuite, without any question of trying to go beyond sans it, qu'il just soit to question hold it in your hand d'essayer and de la dépasser, mais simplement de la tenir entre vos mains et la regarder. You see, sorrow is also part of this tremendous sense of La loneliness. souffrance humaine fait partie de ce terrible sentiment de solitude. You may have many friends, you may On be peut married, you may avoir have all beaucoup kinds of things, d'amis, but être mariés, there is this feeling of complete loneliness. mais intérieurement, il y a ce sentiment de solitude complète. And as part Cela of fait partie de la souffrance humaine. to live with, to Il observe s'agit that d'observer cette solitude without any sans direction, without aucune trying to go direction, beyond it, without trying to sans find a essayer de la substitute. dépasser, de lui trouver un substitut, vivre avec, non pas l'adorer, Not become ou psychotic about it. devenir psychotique à ce sujet, So, which means to give ce, all your attention to that pain, to that ce grief. qui signifie consacrer toute son attention à cette douleur, à ce chagrin, à cette souffrance. When my son dies, Alors si mon fils meurt, or somebody whom I think I ou love que dies, quelqu'un que je pense aimer meurt,
There is great il y a grief, un grand chagrin and without running away from et it, just to, sans le fuir, it's a simplement great thing to suffer. de... Not great thing to suffer, to understand suffering. C'est une grande chose que de souffrir, non, non pas de souffrir, mais une grande chose de comprendre la souffrance, Where car there is freedom from sorrow, quand il y a there liberté is compassion. à l'égard de la souffrance, il y a compassion. And one is not compassionate as long as you are anchored to any L'on belief, n'est pas compatissant tant que l'on est ancré à une croyance, to a particular form of religious à une forme symbol. particulière de symbole religieux. Compassion is freedom. La compassion est liberté à l'égard de l'affliction. And Et where there is compassion, there is love. quand il y a compassion, With that compassion il y a amour. goes intelligence, Et cette compassion not the intelligence of s'accompagne d'intelligence, pas thought, l'intelligence de la pensée avec with its ses adjustments, accommodements, with its capacity avec to put up with son aptitude à supporter n'importe quoi. the ending of sorrow. Compassion signifie la fin de la souffrance Only then humaine, there is et intelligence. seulement alors y a-t-il intelligence. We'll continue tomorrow, if you don't mind. Demain, si vous le voulez bien, nous poursuivrons en parlant de la mort, What happens if anything happens after de death? ce qui se passe, s'il se passe quelque chose And what is après the la mort, significance of death? et quelle est la signification de la mort, And et what is meditation? qu'est-ce que la méditation, That is, if you can bear it, c'est-à-dire si vous pouvez le till supporter. tomorrow. À demain. Please don't, please, Non, s'il vous plaît, may I most respectfully n'applaudissez pas. request that you don't clap. Puis-je vous prier respectueusement de ne pas applaudir? Vous ne m'encouragez pas en applaudissant. You are clapping because you understand it for Vous yourself. applaudissez parce que vous comprenez tout ceci par vous-même. Bien, messieurs.